Bonjour à tous, bonjour à toutes. Puisque nous ne pouvons plus nous réunir dans nos églises pour méditer sur la Bible, je vous propose une lecture. En fait, c'est le texte de dimanche dernier qu'on aurait dû lire dimanche dernier. Et puis nous allons méditer ensemble. Donc c'est dans Exode 17, le peuple a été libéré de l'esclavage et il connaît de multiples épreuves. Alors vous allez voir dans le texte, il y a une répétition. On a l'impression que l'histoire est racontée deux fois. Bon, on ne va pas chercher le pourquoi du comment. Ça, les exégètes ont longtemps discuté dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le message spirituel. Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin en observant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Réphidim. Comme il n'y avait pas d'eau à boire, le peuple chercha querelle à Moïse. Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit. Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve? Là, le Seigneur souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit: Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur: Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse: Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et va. Moi je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant: Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Alors ce texte est vraiment intéressant parce que c'est une épreuve en fait que traverse le peuple d'Israël, comme nous pouvons en traverser, comme nous d'ailleurs nous en traversons aujourd'hui avec la crise sanitaire. Et c'est l'occasion pour le peuple de grandir spirituellement, comme pour nous, ça peut être l'occasion de grandir spirituellement. D'abord, par rapport à l'épreuve, le peuple demande: mais pourquoi? Toujours, voilà, il faut chercher un coupable. Pourquoi est-ce que tu nous as fait monter d'Égypte si c'est pour nous faire mourir? Non seulement c'est une incompréhension, mais c'est aussi une accusation. C'est-à-dire, tu nous as fait monter d'Égypte, ok, tu nous as fait sortir d'Égypte, mais en fait c'est pour nous faire mourir. Mais derrière l'accusation qui est faite à Moïse, c'est Dieu qui est accusé. Parce que qui est-ce qui a donné l'ordre à Moïse de conduire les Hébreux dans le désert, d'Égypte dans le désert? C'est Dieu. Donc en fait, le peuple est en train d'accuser Dieu, il ne comprend pas Dieu. Comme nous, dans les épreuves, on peut se demander, mais qu'est-ce que fait Dieu? Pourquoi est-ce qu'il permet ça? En fait, l'origine de la révolte, elle n'est pas tant due à la soif. La soif est réelle, des Hébreux. Mais elle est due à à une mécompréhension spirituelle, à une mauvaise compréhension de ce qu'est la vie spirituelle. Tout d'abord, c'est un refus de l'effort et un refus de la durée. Quand le peuple accuse Moïse, il idéalise complètement l'Égypte. Juste avant, il avait faim. Hein, on n'a pas lu le passage. Il dit, et le peuple dit, mais c'était tellement mieux avant. Au moins, on avait de la viande, on avait tout ce qu'il fallait. C'est-à-dire que le peuple a oublié qu'il était esclave, et pour lui, le désert, ce n'est plus le lieu vers lequel on chemine, sur lequel, ou vers lequel, je ne sais pas comment on dit, vers lequel on chemine vers la terre promise, vers la liberté,
mais ça devient simplement un lieu où on crève de soif et on oublie avant qu'on avait été esclave. C'est-à-dire que le peuple oublie que la liberté, ça demande du temps, ça va lui demander 40 ans, et ça demande des efforts. Et en fait, dans une société où nous avons tout de suite, nous voulons tout de suite, j'envoie un mail, j'aimerais avoir la réponse même avant que, que le mail arrive. Eh bien, ce que nous rappelle ce texte, c'est que dans la vie spirituelle comme dans la vie tout court, il y a des efforts à fournir et surtout, tout se fait dans le temps. Ça, c'est le premier point, la première origine. Refus de l'effort, refus de la durée. Le deuxième, c'est une mauvaise compréhension de Dieu. Le peuple demande à Moïse, donne-nous à boire. En fait, à qui il demande? À Dieu. Pour lui, Dieu, c'est celui qui doit répondre à tous ses besoins. Aussi légitime soit-il, parce que le peuple a vraiment soif. Mais en fait, Dieu ne se réduit pas au Père Noël qui doit répondre à tous mes besoins. Seigneur, j'ai besoin de ça, donne-moi. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Non. Dieu, il est au-delà des réponses que je pourrais avoir de lui. Il est au-delà de mon bien-être. Il est au-delà finalement de mon mal-être. Dieu, il est totalement mystérieux. Dieu reste Dieu, même quand je suis dans l'épreuve. Dieu reste Dieu, même quand tout va bien. Dieu reste Dieu au-delà de l'idée que je peux en avoir, en fait. Donc ça, c'est le deuxième problème, c'est que Dieu reste Dieu, même dans les épreuves. Et puis, le troisième point, la troisième origine, c'est le manque de foi. Dieu est-il au milieu de nous? Eh bien oui, même dans les épreuves, même si je ne le réalise pas, Dieu, il est là. Donc en fait, l'épreuve, la crise spirituelle que traverse le peuple a une triple origine. C'est le refus de l'effort, une mauvaise compréhension de ce qu'est Dieu et un manque de confiance. Alors heureusement, il va y avoir la réponse de Dieu, qui ne va pas répondre d'ailleurs au pourquoi, mais qui dit à Moïse, moi, je serai devant toi. C'est-à-dire, tu prends les anciens, tu montes, et moi, je serai devant toi. C'est-à-dire, je serai présent. Le peuple doute de ma présence, eh bien moi, je t'affirme que je suis avec toi et je serai présent avec toi. Et d'ailleurs, lorsque Moïse a rencontré pour la première fois Dieu, il lui a demandé son nom. Et Dieu lui a répondu, alors dans une phrase très difficile à traduire, je suis celui qui suis ou je suis celui qui serait. C'est-à-dire, je suis présent et je resterai présent avec toi tout le temps. Et finalement, l'enjeu de la vie spirituelle, c'est de réaliser cette présence de Dieu dans les épreuves, mais aussi dans la vie quotidienne. Et il y a un mystique qui est très très intéressant, que je vous conseille de lire, qui est Laurent de la Résurrection, un carme du XVIe siècle. Et lui, l'exercice spirituel qu'il conseille, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire réaliser que Dieu est présent, pas simplement quand on fait des choses extraordinaires, mais aussi dans les actes les plus triviaux, les plus banaux, je ne sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, de dire que Dieu, de réaliser que Dieu, il est là. Et lui, il donne un exemple, il était cuisinier, il dit, avant de retourner mon omelette, je pense à Dieu. Pendant que je retourne mon omelette, je pense à Dieu. Et après avoir retourné mon omelette, je remercie Dieu. Et finalement, la vie spirituelle, c'est ça. C'est réaliser la présence de Dieu quand tout va bien, dans l'épreuve, mais aussi dans les actes ordinaires. Pas simplement dans la prière, pas simplement quand on lit la Bible, mais aussi dans les actes ordinaires. Et finalement, l'enjeu, ce serait de penser, de dire, ouais, avant que j'agisse, avant que je pose un acte, de dire, mais Seigneur, tu es là. Et pendant
mon acte, Seigneur, tu es là. Et après, merci Seigneur, tu es là. Vraiment, de cultiver cette présence de Dieu. Pas de créer la présence de Dieu. Hein. On n'est pas comme des enfants qui créeraient dans leur tête, euh, par l'imagination, une fée ou un lutin, mais de réaliser que Dieu est là. Simplement en se rappelant que Dieu est là. Donc ça, c'est le deuxième point qu'on pourrait retenir. Hein, cette réponse à Dieu, au peuple et à nous, c'est de dire, je suis tout le temps présent. Alors pour conclure, il y aurait eu plein d'autres choses à dire, notamment sur la foi de Moïse. Hein, Moïse qui obéit à Dieu. Dieu lui dit, prends ton bâton et puis monte à l'Horeb, frappe et l'eau jaillira. Donc vraiment cette confiance qui permet à toute la puissance de Dieu, la puissance de la vie de se manifester. Mais en tout cas, retenons deux choses. D'abord, dans l'épreuve, la crise spirituelle peut avoir une triple origine. D'abord, un refus de l'effort, un manque de compréhension, une mauvaise compréhension de ce qu'est Dieu, Dieu qui est mystérieux, et un manque de confiance. Mais c'est la deuxième idée, Dieu nous rappelle qu'il est tout le temps présent. À nous de le réaliser. Dieu est tout le temps présent à chaque instant.